Nous voudrions réagir aujourd'hui essentiellement à des accusations détachées de la réalité liées au traité sur les missiles de moyenne portée et de courte portée. Cet accord que les États-Unis ont dénoncé a été évoqué un grand nombre de fois. Je voudrais juste dire que dans un élan de propagande, la délégation de la Pologne piétine les cendres de cet accord qui a été détruit grâce à sa participation active. Et cela, au lieu d'appeler à cesser la course aux armements pour garantir la prévisibilité et la retenue dans le domaine des missiles, alors que cet accord n'existe plus. Pour régler ce problème, nous avons proposé depuis longtemps et nous nous fondons sur une initiative que nous avons lancée. Nous proposons donc un moratoire pour les missiles à moyenne et courte portée en Europe. Mais vu les programmes de missiles des États-Unis, nous pensons que notre initiative n'a que peu de chances d'aboutir. Il nous semble que la Pologne voudrait également l'enterrer. En effet, ce pays achète aux États-Unis des systèmes de lancement de missiles de plus en plus avancés. En ce qui concerne les mesures déployées par la Fédération de Russie et le Bélarus pour garantir la sécurité de l'alliance de nos pays, eh bien, cela est contraint par la politique de déstabilisation de l'OTAN, déployée depuis des années. Des pratiques de missions nucléaires communes qui contredisent le TNP, le placement d'armes nucléaires américaines dans toute une série d'États non nucléaires, nous y a contraints. Nous avons fait preuve de retenue pendant des années. Nous avons appelé Washington à rapatrier toutes ces armes nucléaires sur son territoire national et à cesser de faire participer des pays non dotés de l'arme nucléaire au développement de ces armes. Tout cela a été rejeté. Pire encore, on entend résonner de plus en plus souvent des appels au déploiement plus avancé des infrastructures nucléaires de l'OTAN vers l'Est. La Pologne, notamment, affirme depuis un certain nombre d'années son aspiration à participer pleinement aux missions nucléaires à grande échelle. Varsovie œuvre de plus en plus en ce sens. Cela a été clairement pris en compte par la Fédération de Russie et par le Bélarus au moment où nous avons dû penser des contre-mesures communes. Ces mesures que nous mettons en place se font dans le strict respect des dispositions du TNP. Il est pour l'instant question uniquement de transmettre au Bélarus des complexes Iskander-M complexes avec des missiles à titre d'armement ordinaire et également la fourniture d'avions Su-25 qui ont la capacité technique de transporter des armes nucléaires. Le transfert au Bélarus des technologies permettant de modifier ces appareils pour leur permettre de transporter des dispositifs nucléaires, eh bien, ce n'est pas prévu. Nous n'avons aucunement l'intention de placer de tels types de missiles nucléaires sur le territoire du Bélarus. On ne prévoit pas de dispositif de stockage de ces dispositifs au Bélarus. Cela restera concentré dans les entrepôts centraux sur les territoires russes. La préparation des forces militaires du Bélarus se fera dans des centres de formation russes en suivant des programmes qui excluent la question de l'exploitation d'armes nucléaires. D'éventuelles mesures à venir se feront en correspondance avec ce que fera l'OTAN. Nous suivons de près l'évolution de la situation après la toute récente déclaration des autorités polonaises concernant une demande officielle destinée aux USA pour placer des armes nucléaires américaines sur le territoire polonais. Une telle approche, qui entraînerait une vaste déstabilisation dans la zone, serait extrêmement grave. La situation politique et les tensions de la région en seraient aggravées. Nous nous réservons le droit de prendre des mesures supplémentaires pour garantir la sécurité de nos États alliés. Je vous remercie.